Notre film commence avec les deux sœurs, Alex et Tini, qui vivent une vie heureuse avec leur père et leur mère dans le manoir historique de leur grand-père. Un jour, Tini se réveille après avoir fait un cauchemar étrange. Elle rêve d'un homme étrange qui s'introduit dans le bâtiment de son grand-père. Alex se réveille au son de Tini qui est effrayée et lui demande de quoi elle a rêvé. Mais Tini lui répond que c'est compliqué et qu'elle ne veut pas en parler. Alex essaie alors de rassurer sa grande sœur et lui dit d'essayer de se rendormir. Le lendemain, les deux sœurs se réveillent et Tini descend s'entraîner au tir à l'arc dans le jardin du manoir. Alex attend que son grand-père sorte de son bureau, puis elle court vers lui et le serre dans ses bras. Le grand-père lui dit alors qu'il semble qu'elle soit devenue rapide. Alex lui répond qu'elle ne se sent pas rapide. Mais tant qu'elle ne fait la course avec personne, elle ne perd pas. Son grand-père lui dit alors qu'elle ne perdra pas, mais qu'elle ne gagnera pas non plus. Alice réfléchit à ce qu'il a dit et se rend compte qu'il a raison. Ensuite, elle le regarde fermer la porte de son bureau, les yeux pleins de curiosité. Puis, sa mère l'appelle pour le petit déjeuner. Alice adore lire et elle a toujours des livres avec elle. On voit qu'elle aime particulièrement les livres d'aventure et elle a un livre avec elle pour lire pendant le petit déjeuner. Son grand-père lui demande alors le titre du livre et Alice lui répond « Les aventures d'Amelia Hart qui a réussi à traverser tout l'océan toute seule ». Sa mère les interrompt et demande à Alice de manger avant de lire son livre. Alors Alice mange rapidement pour pouvoir continuer sa lecture. Soudain, ils entendent le bruit d'une voiture et Alice et Sini sont très contentes et veulent courir rapidement, mais leur mère les oblige à finir leur repas. Alors Alice et Sini mangent vite et courent vers la voiture où se trouvent leurs cousines Zoé et Célia. Elles sont toutes très heureuses de se retrouver et commencent à réfléchir à un jeu qu'elles pourraient jouer ensemble. Elles décident alors de faire une compétition de lancer de fléchettes, mais cette fois, c'est Alice qui leur fixe 3 cibles et celle qui réussira à les atteindre sera la gagnante. La compétition commence par lancer une fléchette sur une cuillère et Zoé réussit à l'atteindre, mais les autres échouent. Ensuite, Alice choisit la deuxième cible. Le défi consiste à faire passer la fléchette à travers un espace entre les livres, mais tout le monde échoue. C'est ensuite au tour de Sini, qui réussit avec habileté, impressionnant tout le monde. Après cela, Alice fixe la cible sur un crayon, mais tout le monde échoue à nouveau, ce qui les met à égalité. Ensuite, ils réfléchissent à ce qu'ils pourraient faire d'autre et décident d'organiser une course à pied. Mais Alice se vexe car elle sait qu'elle va perdre puisqu'elle est la plus petite et la plus courte d'entre elles. Elle refuse donc de jouer avec eux, s'en va et les laisse. Sini en est contrariée et demande aux autres de ne pas aller la réconforter, parce qu'elle doit apprendre que tout ne tourne pas autour d'elle. Mais Zoé essaie de la calmer et lui dit qu'ils sont tous passés par cette étape, qu'il y a une différence d'âge entre Alice et eux et que c'est pour cela qu'elle est contrariée. Elle leur propose donc de faire la course d'abord, puis d'aller voir Alice ensuite. La course commence alors entre Zoé et Sini, qui ont le même âge. Soudain, il arrive quelque chose d'étrange à Sini. Elle voit devant elle une scène où Zoé tombe et se casse la jambe. En effet, Sini voit Zoé trébucher, mais elle parvient à la rattraper à la toute dernière seconde. Tout le monde est choqué par la réaction rapide de Sini et la facilité avec laquelle elle a sauvé la situation. Sini leur dit alors qu'elle ne sait pas comment elle a fait ça, et elle refuse de dire qu'elle a eu comme une vision du futur, parce qu'elle sait que personne ne la croirait. À ce moment-là, Alice se promène dans le château. Soudain, une étrange ombre noire apparaît et ouvre le bureau du grand-père. Alice remarque que la porte est ouverte et, poussée par la curiosité, elle décide d'entrer. Elle ouvre la porte et est émerveillée par les objets de famille présents dans le bureau. Elle voit aussi une bibliothèque remplie de vieux livres. Alors, elle en choisit 3 et les met dans son sac. Et juste avant de sortir de la pièce, elle entend ses parents arriver avec son grand-père au bureau. Alors Alice se cache rapidement derrière le rideau et le grand-père remarque l'absence des livres, mais il continue à parler avec le père et la mère d'Alex, qui sont en train de donner des recommandations concernant leurs enfants car ils partent en voyage en Grèce. Le grand-père leur dit de ne pas s'inquiéter et leur demande de profiter de leur temps ensemble. Le père et la mère sortent, puis le grand-père ouvre le rideau et voit Alex caché. Il lui dit de ne pas avoir peur, car à son âge, il avait lui aussi la curiosité d'explorer des endroits inconnus, tout comme elle. Il lui demande alors de lui montrer les livres qu'elle a pris et elle les lui montre. Le grand-père lui permet d'en prendre un seul parmi eux. Elle le remercie et s'en va, toute contente. Puis Zoé et Cécile arrivent pour dire au revoir à leur père, qui part en voyage avec les parents d'Alex. Le grand-père les accompagne pour les emmener à l'aéroport. Les 4 filles restent alors ensemble et Alex leur dit qu'elle va rester dans sa chambre pour lire le livre que son grand-père lui a donné. Tout le monde est alors impressionné que le grand-père l'ait laissé entrer dans sa bibliothèque, car personne n'a normalement le droit d'y accéder. Ils sont curieux de lire le livre avec elle, alors ils s'installent tous ensemble. Alex ouvre le livre qui se révèle être rempli de manuscrits et de symboles étranges. Ils continuent à feuilleter les pages jusqu'à ce qu'ils trouvent une feuille sur laquelle est dessinée une carte de leur manoir. Ils sont très surpris de voir la carte de leur maison dans un livre ancien et examinent l'emplacement de toutes les pièces du manoir jusqu'à tomber sur une pièce étrange qui n'existe pas. Ils décident d'aller à l'endroit correspondant
correspondant dans le manoir, mais se retrouve dans un espace vide. Alors Cinny lit ce qui est écrit sur la carte, ce qui signifie qu'il se trouve dans un endroit où la fin commence et où le début se termine, un lieu hors du temps et de l'espace. Et dès que Cinny termine sa lecture, une porte étrange apparaît soudainement, une porte qu'ils n'avaient jamais vue de leur vie. Alex ouvre alors la porte et ils découvrent une pièce magique contenant un cristal bleu, et d'étranges formes de poussière magique apparaissent. Soudain, la porte de la pièce se referme, ce qui effraie beaucoup les filles. Elles ouvrent la porte et voient devant elles une forêt étrange. Elles referment vite la porte et chacune demande aux autres ce qu'elle a vu. Personne n'arrive à croire ce qu'il a vu. Alors, elles ouvrent à nouveau la porte et découvrent qu'elles sont dans une forêt magique, et la porte du château a disparu. Elles sont donc obligées de sortir de la pièce pour essayer de trouver un chemin afin de rentrer chez elles. Alex, elle, est très heureuse de cette aventure et continue de se promener dans la forêt avec beaucoup d'enthousiasme. En chemin, elle trouve une autre porte à l'intérieur d'un arbre, mais il n'y a aucun moyen d'ouvrir la porte sans la clé. Soudain, elle trouve une pierre par terre qui ressemble au symbole présent dans le livre. Mais il s'avère qu'elle est incomplète. Elles décident de se séparer pour rassembler les autres pièces. Elles sortent le livre qu'elles ont avec elles et parviennent à assembler les morceaux ensemble. Soudain, les morceaux s'assemblent et forment un tout, d'où émerge une créature étrange. Cette créature se présente en donnant son nom. Dès qu'il les voit, il leur dit qu'ils sont les nouveaux gardiens du temps et qu'ils sont les 4 guerriers destinés à sauver le monde du mal. Les filles sont choquées et affirment qu'elles sont sûres de ne pas être des guerrières, qu'elles veulent juste rentrer chez elles. Mais il leur explique qu'elles se trouvent à l'intérieur de la forêt des idées oubliées et que tous les exclus et les indésirables y sont bannis. Il ajoute qu'il n'existe qu'une seule sortie pour elles, la porte magique. Cette porte ne s'ouvre qu'avec une seule clé qui fonctionne grâce à des pierres magiques spéciales appartenant aux 4 guerriers. Mais les pierres ont été dispersées à différents endroits et seuls les guerriers peuvent les retrouver. Soudain, ils entendent un bruit autour d'eux, des monstres apparaissent de partout et attaquent les 4 filles. Il parvient à s'échapper et emmène Alex avec lui à travers un portail magique qui les transporte d'un endroit à un autre. Les autres filles essaient de fuir les monstres et Zoé attaque l'un d'eux. Soudain, une étrange énergie émane d'elle, lui permettant d'arrêter le temps et de vaincre le monstre. Ensuite, un petit dinosaure arrive, attaque les monstres et les éloigne des filles. Un des gardiens du peuple Atlante apparaît, lui aussi un paria exilé dans la forêt, et leur explique qu'ils se trouvent au XIIIe siècle, qu'ils sont les gardiens du temps. Il les salue comme des rois et leur demande de devenir leur assistant durant le voyage. Cinny le remercie, mais elle lui demande de leur en dire plus sur la mission des 4 guerriers. Alors, le gardien leur raconte l'époque où les dieux sont tombés et où les géants, ou titans, ont continué à gouverner le monde depuis l'espace, jusqu'à ce que le géant Thermos décide de vivre parmi les humains après avoir été touché par leur beauté et leur noblesse. À cette époque, les géants ont vécu une vie heureuse avec les humains jusqu'au jour où le frère de Thermos a décidé de ramener l'ère des géants et de transformer le monde en un vide infini. C'est alors qu'il s'est retourné contre son frère et a transformé le monde en un lieu oublié. Le gardien poursuit en disant que les légendes racontent qu'un jour, 4 guerriers viendront, descendants des titans, et qu'ils seront capables de sauver le monde des géants et de permettre aux humains de vivre à nouveau en paix. Ensuite, il leur montre les statues des 4 gardiens qui leur ressemblent exactement, et les 3 filles sont choquées en découvrant que leur grand-père était un géant. Après cela, le gardien les emmène dans une tour gigantesque et commence à les entraîner à utiliser leur pouvoir magique. Le gardien commence alors avec Cinny, qui parvient, rien qu'en y pensant, à créer un arc et des flèches, et son apparence ainsi que ses vêtements se transforment pour ressembler à ceux des guerriers, comme la statue. Pendant ce temps, Alex est avec Aijot dans un autre endroit de la forêt, un endroit toxique, et il est empoisonné. Il dit à Alex qu'il doit aller voir l'une de ses amies, car elle est la seule qui pourra l'aider. Alex accepte de l'accompagner, alors il lui promet qu'il la ramènera auprès de ses sœurs et ils partent ensemble. Ils arrivent au palais où elle prépare une potion. Là, il lui dit qu'Alex fait partie des gardiens du temps, ce qui choque la reine, mais elle est aussi très heureuse et jette un regard sournois, révélant qu'ils ont un plan maléfique. Alex est très inquiète pour ses sœurs, alors la reine l'aide à voir ce qu'elles font à travers une boule de cristal magique. Alex voit ses sœurs en train de s'entraîner et a l'impression qu'elles ne se soucient pas de sa présence. Alors il lui propose de l'emmener au temple où elle pourra obtenir l'une des pierres de la clé. Alex accepte, mais elle a peur et raconte qu'elle pensait être une personne aventureuse, mais qu'elle a découvert qu'elle était peureuse. Il l'encourage alors, la laisse entrer seule dans le temple et lui dit qu'elle fait partie des 4 gardiens et que personne n'est meilleur qu'elle. Alors Alex rassemble son courage et entre seule dans le temple. Là, elle trouve d'énormes statues et à chaque mouvement qu'elle fait, une partie des statues s'effondre. Elle recule d'un pas et remarque que les statues reprennent leur place, alors elle court rapidement et atteint un coffre devant lequel se trouve une clé. Mais il y a un écho provenant d'un endroit dans la clé. Alors Alex fait le tour du coffre et décide d'enlever l'écho qui s'y trouve, comme si elle le ramenait dans le passé à son état d'origine.
Elle parvient à ouvrir le coffre et y trouve un cristal magique. Elle le prend, sort du temple et il l'attend dehors. Elle lui demande alors à propos du cristal qu'elle a trouvé et il lui explique qu'il possède le pouvoir de la perception temporelle, ce qui signifie qu'il peut contrôler le cours du temps. Pendant ce temps, Cécile, Zoé et Cindy essaient de découvrir leur pouvoir et Zoé découvre qu'elle peut figer le temps. Alors, le gardien leur dit qu'ils découvriront leur véritable pouvoir au moment où ils en auront vraiment besoin. Ensuite, il les emmène dans un temple où ils doivent résoudre une énigme précise afin d'obtenir la pierre magique avant que le chef des ténèbres ne l'atteigne. Ils apprennent que les pierres magiques sont la clé du monde des humains et qu'à travers elles, ils pourront vaincre le chef des ténèbres. Ils entrent dans le temple et demandent au gardien Atlante de les accompagner. Mais il n'est permis à personne d'y entrer à part les 4 gardiens. Ils sont donc obligés d'y aller seuls. Là-bas, ils voient un sablier, comme s'il s'agissait d'un compte à rebours pour quelque chose de dangereux qui pourrait arriver. Soudain, Cécile ressent un mal de tête et toutes les pages du livre lu apparaissent devant elle, ainsi que tous les souvenirs oubliés de sa vie. Elle découvre que son pouvoir réside dans sa mémoire exceptionnelle et sa capacité à relier les événements. En voyant le sablier devant elle, elle sort du temple où se trouve un sablier identique et le retourne, ce qui s'avère être la solution de l'énigme. Une pierre magique apparaît devant eux, ils sortent du temple et demandent au gardien Atlante à propos de cette pierre. Il explique qu'ils vont l'utiliser pour créer une barrière matérielle afin d'empêcher les forces du mal de les atteindre. Soudain, ils aperçoivent au loin une étrange obscurité. Le gardien leur dit qu'il s'agit de l'armée des ténèbres de Timos, le frère, qui essayait de ramener l'ère des géants à travers elle et de déchirer le tissu du temps et de l'espace. Il poursuit son explication, ajoutant que s'il ne l'arrête pas, l'univers sombrera dans l'obscurité et le chaos et se rebellera contre le temps lui-même. Elle leur répond qu'elle ne permettra jamais que cela arrive. Ensuite, Cindy et le reste du groupe s'endorment. Soudain, Cindy fait à nouveau le même rêve étrange, mais cette fois, il lui apparaît complètement et elle se souvient de son enfance, alors qu'elle était dans le bureau de son grand-père. Elle y voit un symbole doré, le prend et sort du bureau. Tout à coup, elle voit devant elle un homme étrange qui fait irruption dans le palais. Cindy se réveille, effrayée, et reste éveillée jusqu'au matin. Le groupe poursuit alors son voyage à la recherche d'Alex. Pendant ce temps, Alex a avec elle la pierre magique qu'elle a trouvée dans le temple et Agia entre. Dès qu'elle voit la pierre magique, Agia est émerveillée et dit à Alex qu'elle contient des pouvoirs extraordinaires. Elle lui explique qu'elle va l'aider à découvrir sa force et lui demande de tenir la pierre dans sa main d'une certaine manière. Soudain, Alex pousse un cri de douleur, incapable de lâcher la pierre de ses mains et elle s'effondre au sol. Après un moment, elle se relève et tout à coup, un énorme dinosaure apparaît devant elle et l'attaque. Alex est alors prise de panique, mais soudain, une force puissante jaillit de ses mains, lui permettant d'arrêter le dinosaure qui disparaît alors. Agia arrive alors et lui dit qu'elle est la plus puissante des 4 guerriers. En effet, chacun d'eux a le pouvoir de contrôler un seul temps, soit le présent, soit le passé, soit le futur. Mais elle peut contrôler les 3 temps et Agia lui dit qu'à partir d'aujourd'hui, elle n'est plus une enfant et que tous ceux qui l'entourent doivent lui obéir, ce qui rend Alex très heureuse. On découvre que son pouvoir lui permet d'arrêter le temps et même de le faire revenir en arrière. Elle a donc un contrôle total sur le cours des temporalités. Alex se repose un peu et pendant ce temps, ils peuvent rejoindre Sin, Zoé et Cécile. Soudain, il voit devant lui les pierres qui forment une barrière entre eux et l'armée des ténèbres. Il s'éloigne alors d'eux sans que personne ne le remarque. Il leur dit qu'il va les emmener à l'endroit où se trouve leur sœur et marche devant eux. Le groupe suit le gardien Atlante qui raconte l'histoire du chef de l'armée des ténèbres. Ils l'ont emprisonné dans une pierre magique cachée dans la forêt oubliée. Il explique qu'ils ont séparé la pierre en morceaux, placés à différents endroits pour que personne ne puisse les réunir. Cindy, Zoé et Cécile sont choquées et découvrent qu'elles ont elles-mêmes libéré le chef de l'armée des ténèbres qui s'est déguisé en égote. Le garde leur dit qu'ils doivent faire semblant de travailler. Ils ne doivent rien laisser paraître. Il les avertit qu'il veut leur prendre les pierres magiques car elles représentent un grand pouvoir en elles-mêmes et que s'il les obtient, lui et son armée deviendront invincibles. Zoé dit alors que cela signifie que la clé qu'ils assemblent ne les ramènera pas chez eux. Le gardien leur explique que le rôle de la clé est de rassembler l'énergie des 3 pierres et de la diriger contre l'armée des ténèbres pour la détruire. Au palais d'Ajaya, Alex se réveille et entend Ajaya parler avec Aego à travers la boule magique, alors elle lui demande ce qui se passe. Ajaya lui répond qu'elle a de mauvaises nouvelles. Le gardien Atlante qui accompagne le groupe a réussi à leur voler les pierres et il est devenu extrêmement puissant, rien ne peut plus l'arrêter. Alex est alors très choquée et décide d'y aller elle-même pour libérer ses frères et sœurs. Elle prend la 3e pierre magique. Ensuite, elle regarde la pierre qu'elle a avec elle. Elle dit qu'elle va rendre la guerre équitable. Grâce à sa capacité à contrôler la chronologie, elle se transforme en adulte.
Alex grandit comme elle l'avait toujours souhaité. Elle se met alors en route pour rejoindre le reste du groupe. À ce moment-là, le groupe arrive au troisième temple pour pouvoir prendre la troisième pierre magique et entrer dans le temple, mais ils ne trouvent rien. Soudain, Alex apparaît derrière eux et leur dit qu'elle a réussi à rassembler 2 pierres toute seule. Quant à eux, ils n'ont réussi à récupérer qu'une seule pierre et elle leur dit qu'elle est plus forte que tous les autres réunis. Ensuite, elle aperçoit le gardien Atlante, alors elle l'enferme derrière une barrière rocheuse et donne la pierre qu'elle a à Egot. Mais Cinny la prévient de ne pas lui faire confiance. Alex lui répond alors que c'est lui qui l'a protégée pendant qu'eux profitèrent de leur temps avec le gardien. Zoé essaie alors de lui expliquer qu'ils étaient en train de la chercher, mais soudain, une pierre la frappe. Zoé regarde autour d'elle et tout à coup, elle voit un énorme monstre de pierre qui les attaque. Mais Alex parvient à le détruire et la barrière rocheuse devant le palais se brise, ce qui pousse Egot à reprendre sa forme naturelle sur ordre. Sa véritable apparence se révèle alors et il s'avère être le chef de l'armée des ténèbres. Alex est sous le choc, elle ressent une profonde tristesse, tombe au sol et une énergie puissante émane d'elle sans qu'elle puisse la contrôler. Elle regarde sa sœur et lui dit qu'elle a peur. Elle utilise alors la pierre qu'elle a avec elle et tente de toutes ses forces de traverser l'énergie qui entoure Alex jusqu'à ce qu'elle parvienne à lui saisir la main et la rassurer. Alex reprend son apparence normale. Soudain, le même dinosaure qu'Alex avait vu dans le palais d'Ajaya apparaît. Elle comprend qu'Ajaya est ce dinosaure et la vaincre grâce à sa force. Et avant que le chef des ténèbres ne l'attaque, ils parviennent à retourner dans le passé et se voient eux-mêmes dans le futur. Ils répètent alors le même geste, retournent dans le passé et essaient de vaincre le chef des ténèbres en modifiant n'importe quelle variable du passé afin d'obtenir un résultat différent qui leur permettrait de récupérer la pierre détenue par le chef des ténèbres. Ils essaient à plusieurs reprises, mais sans succès. Alors, le chef des ténèbres leur dit qu'il ne veut pas le pouvoir des pierres, mais qu'il veut les détruire. Puis il brise la pierre qu'il possède et la réduit en morceaux, ce qui fait que le temps s'arrête jusqu'à ce qu'ils trouvent un plan. C'est alors que Sin se souvient du rêve qu'elle fait toujours. Elle comprend que son esprit peut remonter le temps vers le passé. Elle revient au moment où elle était dans le bureau de grand-mère lorsqu'elle était enfant. Alex décide alors d'essayer de ramener la troisième pierre à son état naturel en contrôlant la séquence temporelle. Les morceaux de la pierre sont brisés et Cinny retourne mentalement dans le passé. Elle se rappelle de la clé vue dans le bureau de son père, indiquant l'emplacement des 3 pierres. Elle comprend qu'elle est dans le sac d'Alex. Elle demande donc à Alex de la chercher. Elle place la pierre qu'elle a rassemblée avec les autres et ensemble, elles unissent leurs forces et détruisent le chef de l'armée des ténèbres. Ensuite, ils retournent à leur château où leur grand-père les accueille. Il leur dit qu'ils ont beaucoup à raconter. Alors Cinny répond qu'il a plus d'histoires qu'eux et tout le monde éclate de rire.